17 royaumes. Et bonjour à tous, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons voir en détail, ou pas vraiment, en tout cas nous allons voir les 16 royaumes, devrais-je dire les 17 royaumes pour nous, ceux qui regardent la série Ninjago. Et on ne va pas perdre plus de temps, malgré que j'ai un petit message à vous dire, si ce n'est que vous êtes plus de 95% non abonnés à ma chaîne, alors que vous pourriez vous abonner, c'est juste un petit clic et ça me fait extrêmement plaisir, sans oublier la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ça peut commencer. Évidemment, Ninjago est un royaume à part entière, d'où le fait que je vous dis qu'il y ait 17 royaumes et non 16 royaumes, et nous en connaissons que 15 à l'heure actuelle. Mais en tout cas, Ninjago, c'est là où se déroule toute notre saison, la saison 1, la saison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à la saison 9, où les ninjas sont dans un autre royaume, la saison 10, à la saison 12, 13, 14, 15 et 16. Donc Ninjago, c'est là où nous suivons l'aventure de Kaiko, Jeze, Niaou, ainsi que Lloyd, qui est le ninja vert, où une terre se bat entre l'équilibre, le bien et le mal. Récemment dans Dragon Rising, il y a eu la jonction qui s'est liée à Ninjago, c'est là où la coalescence a eu lieu, où la fusion s'est créée et où Hari et Sora se sont rencontrés, et là où il y a toutes les créatures les plus étranges de tout Ninjago. Et nous avons également découvert que dans Dragon Rising, la grande forêt est un lieu de Ninjago, c'est la plus grande forêt du monde Ninjago, qui est assez reculée, je pense que c'est du côté un peu sud de Ninjago, la partie qu'on n'a jamais explorée dans la série. Et voilà, c'est assez cool de savoir ça, c'est du coup ce lieu où on voit ce fantôme, où Hari et Ras sont venus, ou alors l'équipe de ninjas sont également venus pour se indiquer sur la coalescence. Le royaume du Oni et du dragon, appelé communément le premier royaume, car c'est là où un Oni et une dragonne a donné naissance au premier maître du Spinjitzu, qui quitta ce royaume pour rejoindre le royaume de Ninjago en le créant, car il n'a pas totalement créé Ninjago, ça c'est une petite allusion, mais il a juste créé la terre Ninjago. Et bien c'est là où du coup on retrouve le Oni et le dragon, deux créatures qui se détestent depuis la nuit des temps. Là également où nous avons eu Thunderfang qui a battu contre les Oni, mais qui s'est vite reculé en sachant qu'il n'allait pas être un dragon source. C'est également là où nous voyons nos 4 ninjas originaux dans cette terre lors de la saison 9, quand Mistake les envoie pour ne pas se faire tuer. Donc ça c'est assez cool, hein, c'est gentil Mistake. Également un des royaumes centrales de Dragon Rising saison 3, où tout simplement le combat final se passe, et où les grands méchants également principaux, je ne parle pas des 5 bannis, mais des dragonites viennent d'ici. Car oui, le premier royaume est comme Ninjago, il est constitué de 2 terres. La terre que nous voyons juste ici derrière les soleils, et la terre que nous voyons où les ninjas sont avec les chasseurs de dragons. Un côté Oni, un côté dragon, au milieu il y a l'entre-deux. Donc ça c'est assez chouette que Ninjago Dragon Rising ait exploité cette partie. Terre de Lave est le royaume principal de la saison 2 de Dragon Rising, où on voit les 5 bannis, Lord de Ras ainsi que Brazera. Rien que ça, c'est le royaume frère d'Imperium, comme Ninjago au royaume maudit, et ça c'est vraiment stylé. On y retrouve également le temple masque de loup, ainsi que les Lavatai. Ah oui, ceux-là on peut même pas les connaître. Évidemment, sans oublier le royaume de Chima. Le royaume maudit est un royaume que seuls les mortels ont la capacité de diriger, c'est-à-dire que si tu veux bannir quelqu'un, tu le peux grâce au livre des sortilèges qui fut donné à Klaus un peu plus tard. Mais par contre, si tu veux redébannir la personne, il va falloir que la personne qui a banni cette personne se bannisse elle-même. Waouh! Vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques doliprane à la fin de la vidéo, je suis gentil. Ce royaume est apparu à part entière dans la saison 5, dirigé par la très éminente. Où est-ce que vont les gens quand ils meurent? La grande question, et bien Ninjago a répondu à cela en partie dans le royaume de Ninjago, car les gens qui décèdent se retrouvent dispersés dans le royaume des âmes disparues, où également Moro est mort, le docteur Julien, le général Cryptor, Maître Chen, tous les antagonistes à partir de la saison 6, et évidemment nos chers protagonistes. En tout cas, pas ceux qu'on croit.
Pour les djinns, ou bien les chim, ou encore même les liens, on ne sait pas où ils vont, mais peut-être qu'on peut imaginer qu'ils vont un peu plus loin dans le royaume des âmes disparues. Dans Dragon Rising, vous allez me demander, mais où est-ce qu'il est? Il a fusionné avec le royaume maudit, rien que ça. Et du coup, comme le royaume est libre, toutes les âmes errantes errent du coup dans Ninjago, le royaume des ténèbres et tout, et tout, et tout. Sauf que il n'y en a qu'un qui n'est jamais parti, Moro. Le royaume de Mysterium est le plus chelou qu'on puisse avoir, car tout simplement la logique n'existe pas. Il y a des champignons qui peuvent avoir des pouvoirs magiques, ou bien des lieux à la Alice au Pays des Merveilles, ou bien une sorcière totalement cinglée apparue en saison 2 de Dragon Rising. Mais c'est également à Mysterium que Runtu et Egolt, les anciens maîtres dragons, enseigneront le spin destructeur aux ninjas. Si vous cherchez vos chaussettes, vos chaussures, vos caleçons, eh bien c'est probablement dans la Terre des Égarés que nous ferons la connaissance de Géo, Scolette et Cole pour la toute première fois dans la série Dragon Rising, je précise évidemment. C'est un royaume où tout est perdu, tout arrive là, c'est magique, mais quand tu es perdu, tu ne reviens jamais. Imperium, cette ville où tout peut être magnifique et magique, drainé par de l'énergie renouvelable de dragons. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est le royaume que nous découvrons dans la première saison du Soulèvement des Dragons Dragon Rising, si on le dit à l'anglaise. C'est là où on découvrira la terre natale de Sora, ainsi que Brazera, et Percival, Béatrix, etc. etc. Qu'est-ce que c'est ce royaume? C'est un royaume où la liberté de penser n'existe pas, où tous les mardis vous devrez porter un casque et des épaulettes, où tous les jours vous devrez porter l'uniforme impérien, enfant, adulte, grand-père, où tous les jours vous devez regarder les informations uniquement de ce royaume. Bref, c'est un peu la Corée du Nord de chez Ninjago. Le royaume de Naruto, ou en anglais Neverrealm, et le royaume de glace où tout est perdu, où il y a un feu toutes les 45 ans, où le temps également passe extrêmement rapidement. 1 minute là-bas équivaut à 1 heure quasiment chez Ninjago, donc notre maison. Et à part le règne de l'empereur de glace, il y a des gens incroyables. Une tribu qui vit un peu comme à la préhistoire évidemment, ainsi que des métamorphes, donc il y a de toute race, des ours, des aigles comme on a vu dans Dragon Rising, ou bien même des renards. Et ça c'est vraiment le truc le plus mignon de ce royaume. Rien que son nom, vous savez à quoi s'y attendre. Le royaume de la folie, tu as des monstres de pierre d'un cœur incroyable, mais qui n'hésitent pas à rater leur repas de minuit. Tu as de la boue qui prend vie, mais également qui est plein de protéines dont les monstres rochers se nourrissent. Tu as également des gens qui vivent là-bas, mais qui peuvent avoir 4 bras, ou bien même qui vivent chez Ikea. Bon, c'est l'administration dirigée par un certain administrateur. On retrouvera l'agent Walker, c'est-à-dire notre cher Jay, qui a perdu la mémoire. Moi, je pense que c'est l'administration, mais ça, on verra un peu plus tard dans la série. Le royaume des ténèbres est ni plus ni moins dirigé par Samukai, où Senseiu bannira son propre frère, et où il y a des squelettes qui parlent et qui prennent vie. Voilà, le plus beau résumé que vous pouvez faire de ce royaume. Ça, c'est Lee. Lee a donné vie à Lee, qui a donné Lee, qui a donné Lee, qui a donné Lee, on peut passer des heures, du coup qui a bâti son royaume sur une pauvre île, qui, ni plus ni moins, kidnappe des gens, passe du bon temps avec, et en même temps, fait des pierres tombales pour être sûr que personne ne cherche les gens qu'il a kidnappés. C'est un gros psychopathe ce type, mais... Comment est fait le destin chez Ninjago? Eh bien c'est grâce au royaume des nuages. Seuls les mots comptent, ils écrivent les actions de chaque personne, donc chaque parchemin c'est une personne, l'avenir est écrit. Évidemment lors de la saison 5 vous allez me dire mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils écrivent l'avenir de l'avenir, c'est-à-dire dans plus de 1000 ans. Car oui, le parchemin est déjà écrit, on sait déjà comment est terminée la vie des ninjas. Si les ninjas avaient un minimum de conscience, ils iraient voir leur futur pour savoir comment ils vont mourir. Bon ça c'est une très mauvaise idée, mais ça peut être très malin également. D'ailleurs, c'est le premier royaume, à part Imperium évidemment, mais qu'on recroise dans la saison 1 de Dragon Rising après la fusion.
Comme je disais précédemment, bon, il y a un petit bout de temps quand même, mais Jinjago est le royaume frère du royaume maudit qui a été détruit lors des événements entre la saison 5 et la saison 6, qui a du coup été recréé dans Ninjago pour être annulé finalement. Bon, ça c'est un sort, mais je vous conseille de regarder la série et normalement vous l'avez déjà vu. Pour être Lord de Dragon Rising reconstruit par le tout dernier Jin Aracor. Bon, Nadakan, on sait pas trop où il est passé, mais bon, ça c'est un détail. Et évidemment, comment ne pas parler du tout nouveau royaume, le tout dernier, et oui, parce que je vous ai menti, on connaît les 16 royaumes, mais à l'époque où je termine la vidéo, Monstruosité vient de terminer, du coup, on a les 16 royaumes. Enfin là, c'est bon, on peut applaudir, allez, on s'applaudit derrière la vidéo. Du coup, Monstruosité, c'est un royaume de monstres, hein, si vous n'avez pas compris. On peut pas en dire plus pour le moment, mais la saison 4 risque d'être portée sur Monstruosité, du coup on pourra en parler à ce moment-là. J'espère que vous avez aimé cette très longue vidéo. Si vous avez été là, marquez Royaume dans les commentaires. On se dit à la prochaine, c'était The Spin 2008, bye.